Bonjour mes amis, je voulais partager avec vous mon opinion sur l'utilisation des plantes médicinales qui ont des propriétés anti-inflammatoires dans cette période d'épidémie de Covid-19. Vous savez, dans cette période un peu nouvelle, on n'a pas vraiment de certitude, mais on peut tout de même garder notre capacité à réfléchir et notre bon sens. On peut se faire une opinion basée sur notre connaissance actuelle des choses. Et c'est vrai qu'elle ne peut être pas complète ni parfaite, mais il faut qu'on accepte cette situation et qu'on avance. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne prend pas de position, si on ne tente pas des choses, dans la plus grande prudence bien sûr, on va tomber dans la paralysie totale. Et ça, c'est ni acceptable ni éthique. Il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Donc, pour tout ce que je vais vous dire, à l'heure actuelle, pas de certitude. Mais tout ceci me semble à la fois logique, rationnel et bien ancré dans notre tradition. Ensuite, je me dois de vous rappeler que je suis ni médecin, ni pharmacien, et ce que je vais vous dire ne substitue pas un avis médical. Faites preuve de bon sens et si vous voyez que votre situation requiert une intervention médicale, vous appelez votre médecin traitant ou les urgences. N'oubliez pas qu'avec ce type d'infection, la situation peut évoluer très vite et il faut agir sans attendre. Autre point, je vais vous parler des formes traditionnelles et des types d'infusion, décoction, teinture, éventuelle des remèdes composés avec du miel et des produits de la ruche. Ce sont des formes que je privilégie et que je connais très bien. J'estime que ce sont les formes les plus simples et le moins transformées qui nous rapprochent le plus du végétal, de la nature et qui nous donnent plus d'indépendance. Ceci étant dit, retour à notre discussion. Vous avez peut-être lu des opinions qui disent qu'il ne faut pas utiliser des plantes aux propriétés anti-inflammatoires pendant ces périodes de pandémie lorsqu'une infection respiratoire démarre. Alors d'abord, comment est-ce qu'on arrivait à cette conclusion? C'est quoi le point de départ? Eh bien, c'est la position d'autorité de santé de nombreux pays qui ont dit que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiennes comme l'ibuprofène ou l'aspirine ou des corticoïdes comme la cortisone est formellement déconseillée car ce médicament peut causer une aggravation de la maladie. La raison, elle est très simple. Faire baisser artificiellement la fièvre lorsqu'on a une forte infection de ce type, c'est de tirer une balle dans les pieds. Tout simplement. Tout le monde dit aujourd'hui, et le médecin le disant, le pharmacien le disant, en France, en Belgique, les autres autorités de la santé le disent, en particulier pour les enfants. Les études, nous les confirmons. La fièvre, c'est notre système immunitaire qui la déclenche pour une bonne raison. Parce que cette température va provoquer une multiplication du nombre de globules blancs, une augmentation de leur activité, ce qui va permettre au système immunitaire de faire son travail d'une manière efficace. Et surtout, la chaleur va tuer directement le pathogène. Donc, s'opposer au processus de fièvre en donnant dans la personne de fortes doses de médicaments anti-inflammatoires, cela s'oppose directement au processus de guérison. Sauf quelques cas exceptionnels, bien sûr. Il y a toujours des exceptions aux règles. Mais restons dans le cas générique ici. Donc voilà, ça c'est notre point de départ. C'est logique. Maintenant, on ne bloque pas la fièvre lorsqu'il y a une infection respiratoire, car on empêche le corps de se défendre. On est d'accord?
Mais ensuite, on prend ces concepts qui s'appliquent à une substance médicamenteuse isolée, aspirine, ibuprofène et compagnie, en prix des doses très conséquents comparés à certains constituants qu'on trouve dans les plantes et qu'on applique sur des plantes qui ont une vaste panel de propriétés. Donc on ne peut pas comparer l'aspirine avec une plante qui est riche en salicylate. Et là, moi je décroche. On ne peut pas faire ça. D'abord, une plante est constituée de certains des constituants. Certains sont connus et de nombreux sont encore inconnus aujourd'hui. Certains constituants, ils ont des propriétés anti-inflammatoires, c'est vrai, mais il faut voir l'action globale de la plante et ne pas se focaliser juste sur une propriété parmi 10, 20 ou 50. Cela ne représente pas la plante dans son ensemble. Je vais vous dire, si je prends n'importe quelle plante traditionnelle utilisée pour accompagner les infections respiratoires, je vais arriver à trouver dans une étude ou dans une autre qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, l'Oné, Inula helenum, excellente plante pour toutes les infections des bronches. On utilise les racines. Et il existe des études qui montrent qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Et alors, on fait quoi? On interdit l'Oné. Ça, c'est bien non. En pratique, il a une longue histoire d'utilisation dans le contexte des infections respiratoires. Et ce qui ressort, ce n'est pas qu'elle bloque l'inflammation. Au contraire, elle accompagne le processus naturel en lien avec la situation. Elle favorise une meilleure production de mucus au niveau des bronches, une meilleure expectoration de ces mucus. Dans ces mucus seront relâchées des substances antivirales et antibactériennes. Dans sa globalité, elle accompagne nos processus physiologiques dans la bonne direction. Elle ne bloque pas le processus de fièvre. Au contraire, elle est diaphorétique, donc elle permet au processus de fièvre de bien se dérouler et nous permettant de mieux évacuer la chaleur. Elle est de même pour tous nos grandes plantes des infections respiratoires. Le thym, le sommité, fleurier du scope, les feuilles d'eucalyptus, les fleurs de bouillon, l'eucalyptus, tous ces plants-là, si vous les disséquez en propriété isolée, vous allez trouver une action anti-inflammatoire. Mais dans leur globalité, ils ne bloquent pas l'inflammation. Elles ne bloquent pas la fièvre. Elle permet à la muqueuse respiratoire de mieux sécréter, de mieux désinfecter, de mieux fonctionner, si vous voulez. On a des plantes très douces qui peuvent soulager une toux sèche, comme la fleur de mauve. On ne va pas interdire la fleur de mauve, ça sera complètement ridicule. Il n'y en a pas plus dans l'offensive et pourtant elle est anti-inflammatoire. Eh oui, elle est anti-inflammatoire. Je vais vous dire les 3 exceptions que je ferai. Première exception, ce sont des plantes qui sont connues pour faire baisser la fièvre. D'une manière directe, lorsqu'on l'utilise à forte dose, c'est très important. Dans notre pharmacopée locale, je pense ici particulièrement aux plantes riches en dérivés salicyles, qui sont les ancêtres de l'aspirine, comme les sommités fleuriers des rennes, des prés ou l'écorce des saules. Je répète, prise en forte dose. Mais de l'autre côté,
Pourquoi les utiliser dans le contexte dans une infection respiratoire? Je ne vois pas quel rôle ils pourront jouer. Pour moi, ils n'ont pas leur place dans un programme d'accompagnement. Mais comme vous pouvez le voir, au final, c'est une pensée des plantes qui sont concernées. Deuxième exception, c'est focaliser sur une plante unique, une seule et unique plante, vouloir la prendre à forte dose. Là, on augmente le risque d'une réaction imprévisible du système, sauf si on sait exactement qu'est-ce qu'on fait. Troisième exception, les plantes on les connaît mal, qui ne sont pas de chez nous, qui ne font pas partie de notre tradition, même s'ils sont actuellement à la mode sur un marché ou sur un autre. Là, on ne sait pas trop où on va. Mais à part de ces cas, je vais vous dire, le problème avec l'approche, on enlève toutes les plantes anti-inflammatoires. C'est que je suis le concept à la lettre finale et j'enlève tous les plantes anti-inflammatoires. Ça ne peut pas être. Si vous me donnez assez de temps pour faire mes recherches, je vous garantis que je vais finir par trouver des propriétés anti-inflammatoires à quasiment toutes les plantes. Donc, je me prive d'un outil extrêmement utile pour accompagner une infection qui est dans un stade tout à fait gérable. Ça peut aider à prévenir l'engorgement de l'hôpital et à soulager le personnel de la santé qui est en train de s'exténuer à soigner les malades. J'estime qu'on a la responsabilité de les aider d'une manière prudente, bien sûr. Mais se priver des plantes qui ont démontré leur utilité pendant des siècles ou des millénaires, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça, s'opposer à la logique. Donc, pour nous aider à agir dans la prudence, je propose de vérifier que les trois conditions suivantes sont réunies. Il nous faut les trois. 2 sur 3, ce n'est pas suffisant. Condition numéro 1. Il faut que la plante ne fait pas baiser la fièvre d'une manière directe lorsqu'elle est prise à forte dose. Et nous n'avons que très peu de plantes qui ont cette action comme je vous ai expliqué. À ma connaissance, à part les plantes riches en dérivés salicyles, pas grand-chose. Condition numéro 2. Il faut qu'une plante fasse partie de notre tradition, qu'elle soit reconnue pour son efficacité dans l'accompagnement des infections respiratoires, qu'elle a été utilisée pendant des siècles pour accompagner les grippes, bronchites, pneumonies, etc. Si elle n'a jamais été utilisée dans ces contextes, c'est une nouvelle plante qu'on connaît mal ou qu'elle vient d'une autre tradition qu'on ne sait pas exactement comment l'utiliser, on la laisse de côté par principe de précaution. Condition numéro 3. On ne va pas utiliser une seule plante à forte dose. C'est comme ça qu'on va réduire le risque. Au contraire, on va favoriser les mélanges de plantes et c'est créer une petite équipe qui va travailler pour le même objectif, mais au travers d'un large panel de constituants. Les propriétés qu'on va rechercher ici sont stimulantes de l'immunité, par exemple. Pour faire local les cynorrhodons, qui sont les faux fruits des glatiers, les sureaux, fleurofruits, le thym, l'origan. On va aussi rechercher les plantes qui agissent sur le système respiratoire, les poumons en particulier. On a le thym, l'eucalyptus, l'hysope, le bouillon blanc, les bourgeons de pin, des sapins, le laurier. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses avec des plantes relativement inoffensives. Et en combinant plusieurs plantes, dans chaque catégorie, on peut se faire des bons mélanges.
pour s'accompagner et qui peuvent agir soit en prévention, soit lorsque l'infection est déclarée et que le médecin vous a dit de rester chez vous car l'infection n'est pas sévère et ne requiert pas une hospitalisation. Je sais que tout ceci est encore un peu vague. Donc, dans les jours qui viennent, je vais vous faire des propositions d'étisants d'accompagnement. Donc, je vais sortir des listes détaillées en vous expliquant pourquoi j'ai fait ces choix. Et je vous expliquerai ce qu'on peut utiliser en prévention et ce qu'on peut utiliser si une infection respiratoire est déclarée. Je sais que j'arrive un peu plus tard, un peu en retard, mais j'étais pas mal submergé par les événements récents et pas mal sollicité aussi. Donc, je reviens vers vous dans quelques jours avec des propositions. Mais pour conclure avec cet épisode, vu les bénéfices potentiels des plantes, lorsqu'on utilise les formes traditionnelles et les très faibles risques associés, je pense que ce n'est pas vraiment le moment de tomber dans une espèce de paralysie. Il faut qu'on agisse, dans la prudence bien sûr, pour aider un système médical actuellement en difficulté. Et j'envoie au passage une pensée à ceux qui sont en train de tellement donner pour sauver ceux qui sont gravement touchés. Et je peux vous dire que ceci n'est que le début de la discussion. Je pense que vous le savez. Une fois qu'on sera sorti de cette crise, on va tous se poser la question au sujet de notre résilience face à ce type de situation. Et on aura tous beaucoup de choses à faire pour être mieux préparés pour la prochaine fois. Et ne vous inquiétez pas, je vais bientôt revenir vers vous avec des propositions claires et utiles de ces points de vue-là. Allez, je vous laisse, j'espère de tout cœur que vous arrivez à traverser cette crise du mieux possible et je vous retrouve très vite avec un nouvel épisode qui contiendra des propositions de mélange de plantes pour préparer des infusions de soutien. Au revoir et à bientôt. Prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Au revoir.